Si une chose est sûre, c'est que honneur et droiture ne font pas d'argent. J'ai pu en être témoin plusieurs fois. Je me souviendrai toujours de cet après-midi du 10 février 2233. À seulement 22 ans, je travaillais déjà en tant que chef commercial chez la société Module Pégase. Ouais, patron de société. Module Pégase était alors une des plus grandes écuries d'Aéro Atlas, ce sport spatiomobile qui réunissait en ce temps-là les ferveurs des plus grandes foules internationales. Ce jour-là, notre grand pilote Ivan Vakeb allait participer à la grande course du Kraken et était désigné par tous pour en être le grand vainqueur. Mais sous les yeux horrifiés de la foule de Los Angeles, son moteur droit prit feu lors du démarrage de la première moitié de la course, signe évident de sabotage en vue de la technologie déployée pour sécuriser les modules. Cela arrivait très rarement, mais c'était mauvais signe. Son module risquait d'exploser à chaque instant, il ne pouvait pas déclarer forfait, c'était financièrement inenvisageable. Les garages d'Aéro Atlas lors des courses faisaient partie des endroits les plus sûrs du monde. Il était impossible qu'un saboteur extérieur ait pu avoir accès au module avant le départ de la course. La taupe était forcément dans mon équipe de techniciens. Alors que la course faisait rage au dehors, je les réunissais tous dans le bureau du garage. On comptait tous sur cette rustine de dernière minute. Ivan Vakeb était un bon pilote, mais pas un mécano. Weber par contre était le directeur mécanique, il connaissait le moteur comme sa poche. Ou bien Tao, le spécialiste chimique chargé des préparations de nitrocarburants. Même Watto, l'ingénieur robotique, pouvait être capable d'une telle tâche. Nous savions tous que l'écurie Eternal Neptune, une de nos principales concurrentes, aurait bien pu soudoyer l'un des trois. La tension était forte, l'un d'eux devait forcément cracher le morceau. Je ne leur laissais pas d'autre choix. Nous voilà dans une sacrée situation. Vous savez très bien que la police ne peut rien faire, et je ne peux me permettre de laisser le responsable fuir avec nos informations technologiques. Je vous écoute. Nous étions en train de préparer le prochain ravitaillement du module, monsieur. Pour ma part, je m'occupais de la programmation des systèmes d'affichage. Je composais du nouveau stock pour le mélange booster à l'atelier. Comment voulez-vous que je touche au moteur alors que je manipule des liquides hautement inflammables? Et toi, t'étais où? Et d'où tu me pointes là? Je vérifiais les pièces de rechange. J'aimerais savoir, Tao, pourquoi est-ce que vous prépariez du mélange booster à ce moment-là? Vous n'en avez pas préparé en avance comme d'habitude? Non, souvenez-vous, monsieur. On utilisait un nouveau composant pour le booster, le dioxyde d'ammonium rouge. Il rend le mélange plus rapidement périssable. J'ai préféré prendre tous les composants à l'avance pour les faire sur place, afin d'éviter que le booster ne soit détérioré au moment de la course. Regardez-le, je l'avais mis dans le rapport de préparation. S'il vous plaît. Vous savez que j'ai toujours été de votre côté. Monsieur, je peux confirmer tout ce que dit Tao. Ne l'accusez pas, s'il vous plaît. Nous étions ensemble dans le garage, on s'est même croisés plusieurs fois. Le seul qui n'y était pas, c'était Weber. Je vérifiais, comme je l'ai déjà dit, les pièces de rechange dans l'unité de stockage. Et tu le prouves comment, ça? On a pas eu assez avant hier soir. On se calme tout de suite! J'ai pas l'intention de faire plus de paperasse que ça. Weber, reculez! Pourquoi êtes-vous si agressif? Ce n'est pas ce qui est indiqué sur votre CV. Parce que c'est facile pour eux deux de se dire ensemble et de m'accuser parce que j'étais seul. Vous voulez une preuve? La tenez. Depuis que je suis dans l'entreprise, je ne vous ai jamais rien caché. Je prends toujours des notes pour s'assurer qu'on ne nous a rien chouré. Nos pièces, à nous. Ça fait 4 ans que je travaille avec vous. 4 ans. Et je vois que notre confiance est très fragile. Vous me dégoûtez.
En soi, patron, si tout le monde était dans le coup, on n'en serait pas là. Après, Weber n'a pas tort non plus, mais... Attendez. Si c'était Tao qui avait fait le coup, il y aurait forcément sur le capot les traces de produits chimiques. Or, Watto et moi, on a regardé, il n'y avait rien dans l'apparition. D'autre part, si c'était Watto, on n'aurait pas remarqué l'emplacement du sabotage sur les écrans de l'Hero Atlas. Par conséquent, c'est forcément quelqu'un qui ne manipule pas de produit ou quelque chose qui fait des traces. Il n'y a peu ou pas de connaissances informatiques, sinon on n'aurait pas les données. Et il connaissait rien au moteur. Ce jour-là, j'ai été victime d'un complot. Les techniciens avaient saboté le module d'Ivan Vakeb, entraînant sa mort un peu plus tard dans la course, sûrement pour de l'argent de l'écurie Eternal Neptune, mais cela n'a jamais été prouvé. Ils avaient par la suite essayé de me coincer dans mon bureau pour me tuer, mais j'avais pu me défendre au dernier moment avec mon pistolet. Comme je l'ai dit à mon avocat au téléphone, honneur et droiture ne font pas d'argent.